Donc, bon, Hachem, on commence maintenant la halachot rechilut, c'est-à-dire les lois du colportage. On a terminé toute la halachot du lashon hara. Je répète en deux mots, c'est quoi la lashon hara? C'est le fait d'évoquer les défauts d'une personne, d'un juif, ou bien de dire des paroles qui peuvent entraîner du mal à quelqu'un, dans son argent, dans son corps, etc., ou lui faire peur. Tout ça, on l'a vu. La rechilut, le colportage, c'est une variante, c'est un peu différent. C'est aussi interdit, c'est le fait d'aller voir un juif et lui dire un tel a dit ça sur toi, un tel a dit ça sur toi, il t'a fait telle chose, il veut te faire telle chose, etc. Ça aussi c'est interdit, mais le Rav Etzraim, il a préféré mettre ça en deux parties, séparer les deux, le lashon hara et la rechilut en deux parties, parce qu'il y a quelques variantes dans la rechilut, mais cette partie de la rechilut est beaucoup plus courte que celle qu'on a vue dans le lashon hara. Donc on commence, B'siman Tava, donc là l'Aleph, premier chapitre, Halacha Aleph, celui qui fait de la rechilut sur son ami, il transgresse une mitzvah négative de la Torah qui s'appelle l'oteler achil be'amecha. Tu n'iras pas colporter dans ton peuple. C'est le même lave d'ailleurs qui concernait aussi celui qui fait du lashon hara. Il transgresse le même commandement négatif. Et c'est une faute grande qui entraîne de tuer des béné Israël, des juifs. C'est pourquoi dans la Torah, ça lui est juxtaposé à cette mitzvah négative de l'oteler achil be'amecha, tu n'iras pas colporter dans ton peuple, aussi une autre mitzvah qui s'appelle l'Ota'amod Adam Recha, ne reste pas impassible au sang de ton ami. Et on sait que dans la Torah, quand deux sujets sont juxtaposés, il y a de quoi apprendre. Les Chachamim nous ont dit que, ici, l'enseignement à tirer, il est que si quelqu'un y fait de la rechilut, il peut entraîner du sang soit versé du juif. Vois ce qui est arrivé de la rechilut de Doeg à Adomi, à cause de qui toute la ville des Kohanim de Nov a été tuée. Et parce qu'il était parti dire à Shaoul Doeg Adomi que cette ville des Kohanim avait aidé David Améler, enfin aidé David, en lui donnant des provisions, et donc ça a fait ses conséquences dramatiques. Tout ce lave-là qu'on a dit, le teler achil b'amecha, c'est donc le commandement négatif qui est marqué explicitement dans la Torah par rapport à ce péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce péché qui est transgressé si quelqu'un y fait de la rechilut, parce qu'on a vu dans la Pétira, l'entrée en matière, se reporter là-bas, qu'il y a 17 mitzvot négatives et 14 mitzvot positives qui peuvent être également transgressées en faisant du lashon hara. On va se reporter là-bas. Donc deuxième halacha, qui est le rachil, qui est défini comme étant rachil colporteur, c'est celui qui prend des paroles de là, qui les amène là-bas, comme un marchand ambulant. Rochel en hébreu, ça veut dire un marchand ambulant. Vomer kar amar pluni alecha, un tel a dit ça sur toi, un tel t'a fait telle chose, un tel j'ai entendu sur lui qu'il t'a fait ou qui veut te faire, etc. Tout ça c'est de la rechilut. C'est ça l'interdiction de la rechilut. Troisième halacha, sache que même si la personne, en faisant cette démarche-là, n'a pas l'intention de faire entrer une haine entre deux personnes, et même mieux que ça, si moi qui rapporte par exemple cette information, je viens voir quelqu'un et je lui dis voilà un tel a dit ça sur toi, mais je suis même d'accord avec ce qu'un tel a dit sur toi, c'est-à-dire que je n'ai pas de mauvaise intention puisque moi-même je confirme et je me mets dans son camp et je dis oui je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur toi ou ce qu'il t'a fait contre toi, malgré tout c'est interdit parce que je suis en train de créer une haine entre la personne sur qui je répète l'information et la personne à qui je vais la dire. Par exemple, si Shimon il prouve à Réhouven qu'il a raison dans tel et tel sujet, dans tel et tel différend qui les oppose, et Réhouven dit non, c'est moi qui ai raison, et la preuve il dit c'est que même j'en ai parlé de notre différend à Yehuda et il était d'accord avec moi. Et bien là c'est de la rechilut sur Yehuda parce que ça va faire entrer une haine sur Shimon contre Yehuda, bien qu'on le dit positivement puisqu'on estime qu'il a raison celui qui a dit ça sur l'autre. Malgré tout c'est interdit. Quatrième halacha, tout ce qu'on a dit que c'est interdit, même si on répète une information totalement vraie dans laquelle il n'y a même pas partiellement le moindre mensonge. Et à plus forte raison si déjà si c'est mis auparavant et il va comme ça créer des histoires entre eux en disant il a dit ça sur toi entre deux personnes qui s'aiment, il s'appelle un rachat celui qui fait ça, il est détesté par Hachem, comme il est marqué Shesh ine sena Hachem veshevat tovat nafsho, 6 types de comportements sont détestés par Hachem et le 7e c'est vraiment le rejet de son âme,
Le septième, c'est en effet c'est celui-là, celui qui crée de la discorde entre des gens qui s'aiment. C'est le pire. Mais même si les gens en question ne s'aimaient pas auparavant, et lui il vient et il rajoute encore la réchiloute sur cette personne qui n'aimait pas l'autre, donc on va dire qu'il n'a pas créé une haine nouvelle, puisque de toute façon il ne s'aimait pas auparavant, malgré tout c'est interdit. Cinquième halakha, il n'y a aucune différence dans toutes les halakhot de réchiloute que la personne raconte d'elle-même, volontairement, elle vient nous voir et nous raconter un tel a dit ça sur toi, ou bien même si nous on le force à raconter qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi, malgré tout dans tous les cas, c'est interdit de céder à la pression et il ne faut pas le dire et pas se dire puisque de toute façon il a insisté, j'étais obligé de lui dire. Non, il n'y a aucune permission à ce niveau-là, même si c'est son propre père, même si c'est son rave, pourtant qu'il faut les respecter beaucoup d'après la Torah, et c'est eux qui viennent faire pression pour raconter qu'est-ce que un tel a dit sur eux, malgré tout on ne doit pas leur répondre, même s'il ne va y avoir que de la poussière de réchilout, comme on va expliquer ce que c'est dans les chapitres suivants. Malgré tout c'est interdit de leur répondre. Sixième halakha, même si un homme y voit que par le fait qu'il ne va pas dévoiler une information qu'on lui demande de dévoiler, ça va lui entraîner un dommage dans ses affaires. Par exemple, il travaille chez des gens et ils essayent donc de lui soutirer des informations sur qu'est-ce que quelqu'un a dit sur eux, etc., sur les patrons, et lui, et même il le soupçonne que s'il ne veut pas dévoiler, c'est que lui aussi il est de mèche contre les patrons. Malgré tout, il n'a aucune permission de dire, même s'il doit se faire envoyer, même s'il doit perdre toute sa part d'Insa, on gagne pain pour ça. Et là, ça, c'est un grand principe qu'il faut savoir. C'est marqué dans la halakha, Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Kuf Nunzaïn, Seif Aleph dans le Rama, qu'un homme il doit être prêt à perdre tout son argent et ne pas transgresser une mitzvah de la Torah, un commandement négatif de la Torah. On ne parle pas de commandement positif de la Torah, on ne parle pas des interdictions des Chachamim, on parle ici d'un commandement négatif et en plus de la Torah, comme c'est le cas du Lashon Hara. Sauf dans un cas évidemment où les conditions pour raconter la Rechilut ou la Lashon Hara sont respectées, comme on va expliquer à la fin de ce chapitre. Les conditions sont respectées parce que c'est dans un cas où c'est utile de parler, avec toutes les conditions bien sûr qui vont être vues. Mais il faut, dans ce cas-là évidemment on pourra le faire, le Lashon Hara, parce que même si de toute façon il ne nous avait pas demandé, on aurait pu le faire. Mais il ne faudra pas se précipiter sur cette permission parce qu'il y a beaucoup de conditions qui vont être analysées plus tard et il faut bien les regarder avant de parler. Septième halakha, et à plus forte raison si le fait de refuser de parler ne va pas lui entraîner un dommage dans son argent, mais juste des insultes ou des comportements, on va attenter à son honneur pour autant, évidemment qu'il ne doit pas faire attention à ça et il ne doit pas parler. Il faut savoir que dans le futur, il sera considéré comme ceux qui aiment Hachem, son visage brillera comme le soleil, comme les Chachamim m'ont dit, ceux qui sont insultés ne répondent pas, entendent leur insulte et ne répondent pas. Sur eux, le passou qui dit V'avav, que ces Hachem, ceux qui aiment Hachem seront comme le soleil dans sa force. Et à plus forte raison là-bas, ça a été dit même pour des insultes, pour des affaires profanes, et il ne répond pas. Mais à plus forte raison qu'ici, il va supporter une humiliation parce qu'il fait une mitzvah d'Hachem de ne pas répondre. Donc à plus forte raison, il sera concerné par cette promesse-là. Et on peut même rajouter une petite parenthèse, c'est que puisque les portes de la Ona'a, c'est-à-dire de la vexation, n'ont pas été fermées, depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, beaucoup de portes ont été fermées, mais pas celle-là, ni celle des pleurs. Et bien au moment où la personne supporte des paroles désagréables, elle doit en profiter pour faire une prière à Hachem, Ilbarach, sur un sujet qu'elle a besoin, et bien sûr cette fille-là sera entendue puisqu'il ne répond rien à ce moment-là. On ferme la parenthèse. Huitième halakha. Maintenant, qu'en est-il de répondre si on nous pose la question qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi? Quelqu'un vient nous voir et nous dit qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi? Alors, ça dépend. Si on peut lui répondre sans que ce soit un sheker gamour, sans que ce soit un mensonge total, à demi-mot comme ça, et en même temps, ce ne sera pas de la rechilout, on ne va pas lui dire un truc négatif que l'autre a dit sur lui, l'idéal c'est de répondre comme ça. Mais si on voit que l'autre n'acceptera pas la réponse, dans certains cas, on pourra même dire du mensonge,
parce que par exemple un tel a dit du mal sur lui, mais nous si on lui répète ça, évidemment on va faire l'interdiction de la rechilut et on va créer une haine entre les deux. Donc pour le shalom, pour la paix entre deux autres personnes où on n'est pas concerné nous, on a le droit de mentir si on n'a pas le choix, mais jamais jurer, chas v'shalom, sur du mensonge. 9e halakha, que même si dans des cas où on dit pas explicitement le nom de la personne qui a dit du mal sur lui, mais on lui dit, tu sais, quelqu'un a dit ça sur toi, mais en disant ça, l'autre va deviner de qui il s'agit, qui a parlé sur lui, et bien c'est interdit, parce qu'il va deviner de qui il s'agit, même si on n'a pas dit son nom. Ou bien, il sait qu'on lui a fait quelque chose, mais il ne sait pas qui lui a fait ça, ou qui a dit ça sur lui, et nous on lui met une allusion pour qu'il comprenne de qui il s'agit, c'est aussi assourd. 10e halakha, de même il est assourd de faire de la rechilut derrière Ramaoud par ruse. Par exemple, on sait que dans le passé, il est arrivé quelque chose de pas bien à une personne, ou bien une humiliation, et donc il y avait une querelle entre deux personnes dans le passé, et nous maintenant on veut réveiller dans sa mémoire cette ancienne querelle, et on veut faire en sorte de ne pas le réveiller de manière explicite pour pas qu'on voit notre mauvaise intention. Donc on va essayer de ramener le sujet, de l'évoquer de manière détournée, pour lui rappeler ce qui s'est passé, ou bien on fait comme si on parle naïvement, qu'on n'est pas au courant que ça s'est arrivé, et que tout ça pour lui faire se souvenir de ce qui lui était arrivé de pas bien avec un tel. Ça c'est interdit aussi. C'est une sur Gamour, parce que bien qu'on ne crée pas une nouvelle haine, mais on réveille une nouvelle haine qu'il y avait entre eux dans son souvenir, c'est interdit. Et 11e halakha, on termine ce chapitre avec cette halakha. Sache qu'il n'y a aucune différence dans la rechilut, que on lui raconte explicitement qu'est-ce que quelqu'un a dit sur lui, ou bien lui a fait, ou bien on lui montre une lettre. Une lettre où c'est marqué ce qu'il a dit sur lui, et on ne parle pas. On pourrait croire qu'en ne parlant pas, on ne fait pas l'interdiction. Ben non, même si on lui montre une lettre où c'est écrit tout le mal que l'autre a dit sur lui, c'est interdit. Et aussi, c'est pareil, c'est aussi interdit qu'on lui dit un tel a dit ça sur toi, a dit du mal sur toi, ou bien un tel a dit du mal sur ta marchandise. Ils vendent de la marchandise et on lui dit oui, là, un tel a dit que ta marchandise était de mauvaise qualité. C'est aussi interdit parce que ça va lui mettre une haine dans son cœur contre celui qui a parlé contre sa marchandise. On a terminé le premier chapitre.